D'abord, il est important de sensibiliser les élèves à la préservation de la biodiversité. Donc, l'une des premières actions pour préserver la biodiversité, c'est notamment pour des élèves citadins et de se reconnecter à la nature. Observer la biodiversité, se promener, vivre avec les saisons, regarder, sentir, écouter. Alors les intérêts d'un élevage en classe, et notamment d'un élevage de fourmis, sont multiples. Je dirais le principal et l'essentiel est la sensibilisation à l'environnement. Donc par le biais d'un élevage de fourmis, on permet aux enfants de connaître un petit peu mieux la nature qui les entoure, le vivant, d'apprendre à en avoir moins peur et d'avoir encore plus de curiosité pour ces choses-là. Et d'ailleurs les Messors, c'est les mêmes que vous aviez, sont connus pour faire ce qu'on appelle le pain à fourmis. Le pain à fourmis. Non, c'est juste un soldat. Elle a un petit thorax ici, le lien entre le thorax et la poitrine, il est pas une grosse boule en fait, tu vois. Ça fait en deux parties. T'as vu, ça fait elle va pas rester. En fait, ça passe par un rapport affectif avec la nature. Et pour ce qui concerne l'étude des fourmis, les enfants ils vont développer une attention particulière pour ces petites bêtes qui leur donnera ensuite envie de les protéger. C'est aussi l'occasion de s'intéresser au monde du vivant, mais dans le domaine du minuscule, qui est souvent mal connu puisqu'il est invisible. Ça suscite leur curiosité. Et comme on le sait, plus les enfants découvrent et en fait plus ils ont envie d'apprendre. Elles sont en train de faire quoi? Elles les mangent là? Qu'est-ce qu'elles font avec? Elles s'en occupent. Elles sont en train de, par exemple, les nettoyer. Elles les lèchent pour les nettoyer, hein, comme les chats y font. Elles, j'ai même l'impression qu'elles lui donnent à manger là. J'ai vu des fourmis qui lui donnent. C'est les fourmis qui tuent leur mari. Les fourmis qui ont des mandibules très pointues. Vous avez vu les yeux là? Ça c'est l'œil de la fourmi. C'est l'œil de la fourmi. J'ai cru que c'était. Elle donne à manger à la larve. Moi j'ai cru que c'était les petits trous. Ça permet de sortir hors de l'école, hors les murs, et donc d'apporter un brin de nature à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de la classe. Donc ça, je pense que c'est très important pour les enfants, et notamment pour les enfants des zones très urbaines qui n'ont pas l'occasion de sortir souvent. Je pense aussi que la connaissance du vivant peut leur apporter beaucoup de choses, peuvent leur apprendre énormément le respect donc, aux êtres qui sont plus petits que nous, mais aussi à nos semblables. Voilà, j'aime bien faire ce parallèle en général dans mes animations, et je pense que c'est assez facile à introduire dans un élevage en classe. Pour comprendre la nature, il faut l'observer, la décrire, et pour cela, on a besoin de la nommer. Et ben une fourmi s'allonge et les autres la nettoient. Et ils prennent la salive un petit peu et après ils nettoient. Et après, dès qu'ils ont presque terminé, c'est elles qui se débrouillent toutes seules pour se laver après. Ces activités d'observation fine développent le langage oral et écrit. Elles permettent de construire un lexique commun et de produire des énoncés de plus en plus structurés. Nous avons construit ce projet en lien avec un travail en littérature. Et l'album Mina la fourmi nous sert de support pour différencier la réalité de l'imaginaire. Sur chaque illustration, les élèves sont amenés à différencier ce qui est de l'ordre de la vérité scientifique et de la fiction. Donc par exemple, les fourmis ont bien 6 pattes, mais elles ne sont pas toutes attachées au thorax, comme c'est le cas dans la réalité. La recherche documentaire, elle permet aux enfants d'aller trouver des informations. Par exemple, on leur demande que mangent les fourmis et ils doivent chercher dans le livre à quel moment on peut s'informer sur ce que mangent les fourmis. Observer les insectes oblige à changer d'échelle. Et donc, on va devoir utiliser des outils qui sont nouveaux pour les élèves, comme la loupe ou la loupe binoculaire. Ces outils d'observation, ils permettent aux élèves d'identifier tous les détails pour pouvoir ensuite la dessiner avec précision.
Pour expliquer le déplacement des fourmis en ligne, les unes derrière les autres, les élèves s'interrogent et formulent des hypothèses. Pourquoi se dirigent-elles dans cette direction? Comment communiquent-elles? Quelles informations elles se transmettent avec leurs antennes? Enfin, argumenter permet de comprendre, par exemple, le cycle de vie de la fourmi en identifiant les différentes étapes du développement. Les élevages en classe leur permettent justement de travailler le vivre ensemble, c'est-à-dire avec tel camarade on n'est pas d'accord d'habitude, on se dispute pour ci ou pour ça, et face à un élevage qui est sous notre responsabilité dans la classe, on est obligé de prendre des décisions ensemble, c'est-à-dire sur l'alimentation, est-ce qu'on nourrit aujourd'hui, est-ce qu'on nourrit demain, avec quoi on va nourrir ces petites bêtes. Donc je pense que le vivre ensemble est ici travaillé, et aussi la prise de parole. Parce que par exemple, des enfants qui n'auront pas l'habitude de s'exprimer, ils vont pouvoir à ce moment-là, à cet endroit-là, prendre la parole, exprimer ce qui leur tient à cœur, et peut-être que vous allez découvrir de nouveaux élèves. C'est souvent ce qu'on me dit aussi en intervention, des élèves qui n'interviennent pas du tout d'habitude, se sentent investis par ce projet. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très fort dans les élevages en classe.